Monsieur le Président de la Transition, au nom du syndicat Hippocrate, membre de la Confédération syndicale dynamique unitaire, nous vous prions de bien vouloir accepter nos félicitations pour avoir libéré notre pays, le Gabon, le peuple gabonais et surtout les partenaires sociaux que nous sommes ce 30 août 2023 et nous vous en remercions très sincèrement. La Caisse nationale de sécurité sociale, organisme privé chargé de la gestion d'un service public, est un outil de souveraineté nationale. Elle a été créée par la loi 6/75 du 26 novembre 1975 portant code de sécurité sociale pour fournir des prestations sociales aux travailleurs et employeurs des secteurs privés et parapublics, de la main-d'œuvre non permanente et des collectivités locales. Ces fonds proviennent des cotisations de ces employeurs et travailleurs. Elle ne reçoit aucune subvention de l'État. Son patrimoine est leur patrimoine. À ce titre, les travailleurs et les employeurs ont un droit de contrôle sur les cotisations qui leur sont prioritaires. Ce service légal de prestations techniques a été complété par une action sanitaire et sociale. Les hôpitaux détruits et liquidés en septembre 2013. Notons que les prestations de santé ont été ensuite transférées à la CNAMGS depuis 2012 sans aucune amélioration des services pour les assurés sociaux. En construisant ses propres hôpitaux, à Libreville, hôpital pédiatrique d'Ovendo en 1977, Fondation Jean Ebori en 1978 et hôpital Paul Idamba en 1983 à Port-Gentil. Avec les fonds propres des assurés sociaux, il s'agissait de prolonger l'action sanitaire des centres médicaux, de pallier l'insuffisance et la précarité du secteur sanitaire public, des évacuations sanitaires et surtout les surfacturations dans les cliniques privées qui obéraient son budget en diversifiant l'offre de services par une gestion mutualiste de la CNSS sur la base des cotisations donnant droit à une meilleure prise en charge des assurés. Ces hôpitaux donc n'appartenaient donc pas à l'État. Monsieur le Président de la Transition, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance le contentieux qui perdure depuis le 20 septembre 2013 entre l'État, la CNSS et ses ex-agents hospitaliers dont les droits légaux et conventionnels ou acquis et l'indemnité transactionnelle ne sont toujours pas payés et régularisés jusqu'à ce jour, soit 10 ans après la cession des hôpitaux de la CNSS au public. À la suite de ce transfert, le personnel médical, paramédical, médico-technique et administratif a été licencié et s'est retrouvé dans la rue. Ce personnel a été mis à la retraite forcée et illégale. Leur pension retraite, bien que mensualisée sur décision du président de la République de l'époque en janvier 2014, n'ont toujours pas été régularisées. Il s'agit de 1200 agents, dont 74 médecins, spécialistes pour la plupart avec 7 professeurs agrégés, un en pédiatrie, un en neurologie, un en neurochirurgie, un en gynéco-obstétrique, un en infectiologie décédé le 12 janvier 2016 et 2 en chirurgie thoracique et vasculaire. Nous voulons juste, Monsieur le Président de la Transition, percevoir nos droits et vivre dignement, chanceux d'être encore vivants et d'avoir vécu la libération de notre pays quand bon nombre d'entre nous ont rejoint l'au-delà. Monsieur le Président de la Transition, la cession des hôpitaux de la CNSS au service sanitaire public n'était pas légale. Ça a été une décision unique du gouvernement. Elle a eu par contre l'avantage de solder les 50 milliards de francs CFA affectés à leur réhabilitation et dont on ne trouve plus la trace nulle part. Cela concerne également toutes les autres créances passées au compte des profits et pertes. Que dire du patrimoine immobilier de la CNSS, dont certains bâtiments sont devenus des propriétés privées, sans oublier le non-reversement des loyers des différentes cités, villas et appartements, et le nouveau bâtiment construit au niveau du siège qui a englouti des milliards et qui doit être détruit parce que hors norme. Que dire de ces hôpitaux détruits, producteurs de ressources financières
et des anciens bâtiments de la CNSS qui retracent son histoire. La CNSS, qui est l'unique organe de protection des risques et maladies professionnelles, a fait travailler les personnels de la Fondation Jean Ebori dans le grand risque de l'amiante reconnu très cancérigène. Aucun observatoire, au moment de leur licenciement, n'a été mis en place pour tester les agents et prévoir les modalités de prise en charge des éventuels contaminés. Monsieur le Président de la Transition, nous, agents de la CNSS, sommes conscients que le malaise fondamental est la malgouvernance des directeurs généraux successifs par leur gestion scabreuse et criminelle, marquée par le pillage et les détournements des fonds massifs impunis au fil des années, qui ont plombé ces finances et qui ont justifié la liquidation des autres. C'est cette malgouvernance financière qui est à l'origine des impayés et des arriérés des prestations techniques vis-à-vis des assurés sociaux et des retraités. Monsieur le Président de la Transition, la CNSS, organisme privé, est composé de 3 entités: les employeurs, les travailleurs et l'État qui joue le rôle de régulateur. Le 2 septembre 2023, vous avez confié la gestion de la CNSS et de la CNAMGS à la Fédération des entreprises, FEC, ex-CPG, Confédération patronale gabonaise. C'est donc une cession de ces organismes privés patronaux. Il s'agit d'une situation nouvelle. Comment la CNSS sera-t-elle gérée par la FEC? Quel sera le mode opératoire de cette cession? A-t-on tenu compte des lois et normes internationales, OIT, CIPRES? Ce type de transfert requiert normalement un arsenal juridique extrêmement détaillé sur les attendus et les modalités, sur ces dispositions statutaires et sur les droits des assurés sociaux. Toutefois, le transfert n'exclut pas l'audit. Pourquoi vouloir privatiser ces organismes qui sont privés? Toute modification de la loi doit se faire en respectant les droits existants, c'est-à-dire le Code de sécurité sociale, et garantir les droits des uns et des autres. Des séances de travail sont donc indispensables et nécessaires pour la mise en œuvre de cette décision entre la FEC et les partenaires sociaux de la CNSS. Monsieur le Président de la Transition, comment comprendre que le patronat, hier CPG, aujourd'hui FEC, au-delà de la dimension éthique, ait donné quitus à l'État à l'époque pour la cession des hôpitaux de la CNSS en 2013, malgré les objections techniques des partenaires sociaux et toutes les implications organisationnelles, humaines et juridiques y relatives. Nous avons pour preuve le licenciement abusif du personnel par l'État sous des fausses promesses, le non-paiement de leurs droits et de l'indemnité transactionnelle de 12 mois jusqu'à ce jour, le non-règlement des 36 milliards depuis le 30 août 2020. Vous incarnez l'espoir de restaurer la bonne gouvernance et de mettre fin aux injustices et aux inégalités qui s'étaient installées dans notre pays, ayant détruit la société gabonaise, ses fondements et ses systèmes de valeurs. Nous comptons sur la crédibilité de votre parole pour restaurer la justice sociale et l'équité que nous prônons, car le progrès n'est possible que dans la concertation et la plus grande dynamique participative. Nous, partenaires sociaux, qui sommes une force de proposition indéniable, avons sacrifié nos vies, combattants et combattantes, infatigables lutteurs pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs, afin de bâtir un Gabon nouveau où il fait bon vivre et où nos droits et nos revendications seront respectés. Que Dieu bénisse. Je vous remercie.